Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, mais voilà, pour aller voir les énergies des nouvelles personnes qui sont dans notre cœur, les personnes qui sont séparées ou les personnes voilà, qui ont fait une nouvelle rencontre. Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit bien sûr, est-ce que tu pourrais faire une guidance pour les nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans notre vie? Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, les personnes qui sont en couple ou qui sont déjà avec quelqu'un, bien sûr, ça ne va pas vous concerner. Voilà, si voilà, vous êtes séparés, si la personne de votre cœur vous a quitté, qu'il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, et ben, ce sont ces énergies à cette personne que nous allons aller voir. Alors là, j'ai pris ici, j'ai mis l'empereur. Ou plutôt, je vais le mettre ici. Là, je vous mets vous. Vous êtes sous l'énergie de l'impératrice. Et là, ici, on a l'empereur. Donc ça, c'est la personne de votre cœur. Donc vous prenez, voilà, les énergies sont bien sûr interchangeables. Donc voilà, donc ça ne concerne vraiment que les personnes qui ont une nouvelle personne qui vient d'entrer dans leur vie. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous connaissez cette personne. Alors vous la connaissez ou vous êtes en virtuel ou voilà, vous pouvez être en couple. Donc c'est pour ça que je fais donc cette guidance donc de la nouvelle personne que vous venez de rencontrer, comment ça se passe dans les énergies. Je pense que je vais mettre ça comme ça, voilà, avec ma belle Sainte Vierge, avec de l'eau de Lourdes. Alors, on va mettre ici votre empereur, donc cette nouvelle personne qui est dans votre vie, et ici, vous êtes là, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je raconte? Alors, donc, on va commencer avec le Whitesmith Tarot. Je vais poser 3 cartes pour aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle personne qui est dans votre cœur. Alors, quelles sont les énergies de la nouvelle personne qui est dans votre cœur? Alors, bon, j'en ai beaucoup. Alors ici, on me parle d'une énergie. Alors ici, on me parle d'une énergie masculine, on me parle bien d'un homme. Donc ici, on a quelqu'un, cette nouvelle personne qui est dans votre cœur, c'est une personne en tout cas qui va bouger pour venir vous voir s'il y a une distance entre vous. C'est un homme qui travaille beaucoup, qui peut être, voilà, peut-être à son propre compte, chef d'entreprise, voilà. On a quelqu'un aussi avec un caractère quand même assez fort, quelqu'un de déterminé, c'est une personne, c'est ce qu'il veut. Alors ici, on a bien le déplacement et le voyage. Donc il se peut, quand je parle de voyage, c'est pas forcément d'un pays ou à un autre. Voilà, il y a une distance. Donc il y aura bien, on me dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer. Il y a un déplacement. Alors on me dit que cette nouvelle personne, donc si vous ne vous êtes pas déjà rencontré, si vous n'êtes simplement qu'en relation voilà, à distance, ou si vous la connaissez juste comme ça, la personne, on me dit que c'est un homme malgré le fait voilà, de savoir ce qu'il veut, d'être un homme assez autoritaire. Il y a bien un déplacement et on voit que ce déplacement par rapport à cet autre, il y a des émotions. C'est quelqu'un qui a des émotions pas négatives, c'est-à-dire le fait de vous rencontrer, voilà, on a les petits papillons dans le ventre, puisque vous apparaissez ici, donc on voit bien qu'il y a une relation sentimentale, vous apparaissez clairement là. Donc je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrés ou pas, mais en tout cas ça va se faire. D'accord? Bon, vous êtes en contact, c'est sûr, il y a des échanges, il y a des messages, mais là, si vous ne vous êtes pas rencontrés, c'est quelqu'un en tout cas qui va se déplacer, qui est beaucoup dans les émotions. Je dirais pas qui a peur, mais qui a les petits papillons dans le ventre, vous savez, comme lors d'une première rencontre. On parle ici de célébration, donc ça va très bien se passer si vous vous rencontrez. Et voilà, on me dit que c'est un homme en tout cas qui est pour l'engagement, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est un homme qui est déterminé. On parle aussi d'un homme avec un certain ego, mais bon, voilà, ça s'arrête là. En tout cas, on a quelqu'un qui a vraiment, vraiment les émotions de vous rencontrer. C'est quelqu'un, pour moi, cet autre-là, c'est un homme qui cherche en tout cas à s'engager, qui cherche une relation stable et de longue durée. C'est ce qu'on me dit ici, donc pour les premières cartes qu'ils sont tombées. Alors on va regarder ce que me dit la coupe. Ouais, on a un homme ici qui est assez solitaire, d'accord. C'est quelqu'un voilà, qui aime bien aussi ces moments de tranquillité. Alors attendez, je vais me rendre compte d'une chose. J'ai pas mis de micro un instant.
Voilà, j'espère qu'avec le micro, ce sera mieux. J'ai complètement zappé le micro. J'étais tellement pressée de faire la guidance que j'avais oublié mon micro. Veuillez m'excuser, je suis vraiment désolée d'avoir interrompu la guidance. Donc voilà, donc du coup, bah oui, j'ai perdu la carte. Oui, je disais que c'était cette personne qui est dans votre cœur. En tout cas, on parle de l'énergie masculine. Donc pour vous, hein, l'énergie féminine qui regardez cette vidéo, donc les énergies sont interchangeables. C'est une personne, en tout cas, qui est assez solitaire. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'une lumière dans sa vie. Donc voilà, comme on sait qu'il va venir vers vous. C'est un homme aussi qui n'est pas, on me dit ici, trop dans la démonstration au niveau des sentiments. C'est pas un homme qui va vous dire qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui a même tendance à être un peu introverti. D'où voilà cette émotion de vous retrouver, cette petite peur au ventre de vous retrouver. Mais en tout cas, il y aura bien un déplacement et c'est lui qui va se déplacer. Donc on va voir après, vous, quelles sont vos énergies. Je vais poser pour lui maintenant 3 cartes. Je fais qu'une coupe de 2. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle personne qui est dans votre cœur? Ouais. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle personne qui est dans votre cœur? Bon, alors déjà ici d'emblée, on me parle d'un homme qui a pu voilà, avoir eu des trahisons hein, dans diverses relations. Ouais. En tout cas, on me dit bien ici que cette nouvelle personne vous regarde. Hein, vous regarde. Je dirais pas qu'elle vous espionne. Bah, si, quelque part, elle vous regarde de loin. Disons qu'elle regarde sur les réseaux sociaux ce que vous pouvez publier. Enfin, c'est une personne qui vous regarde de loin parce qu'on voit bien que cet homme-là, il y a de la détermination à concrétiser. Hein. On a l'impression que cette nouvelle personne, là, c'est un homme qui recherche la stabilité, qui recherche une relation stable. C'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est un homme ici qui a peut-être peur aussi par rapport à vous, s'il y a une petite distance ou si vous êtes juste en contact comme ça. C'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi de la trahison, qui se dit, mais bon, ben voilà, et si elle me trahit, si elle rencontre quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a peur de la trahison, parce que c'est un homme qui veut concrétiser dans cette relation, cette nouvelle personne. Vous voyez, il recherche vraiment une personne, voilà, avec laquelle, ben voilà, faire son chemin de vie, mais c'est un homme qui a peur de la trahison, hein. Alors, quelles sont les énergies de cette... Hop là. Ouais. Bah oui. Et oui, regardez. Ici, on a vraiment un homme, c'est quelqu'un qui veut pas, qui veut pas vous perdre, mais c'est un homme en tout cas qui tient à vous. Parce qu'ici, on a l'énergie masculine. Donc, je dis un homme, d'accord? Donc, cet homme, il tient à vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vous regarde de loin. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Et pour moi, qui a peur de nouveau d'être trahi. Parce que c'est peut-être un homme qui a été dans des schémas répétitifs, qui a dû être pas mal trahi. Donc, voilà. Mais bon, voilà, c'est juste des peurs. Hein. Mais c'est un homme, en tout cas, on me dit ici, qui tient à vous. D'accord? Donc maintenant, je vais prendre le tarot de la Madonie, puis on va aller voir à vous vos énergies. Alors, quelles sont les énergies de nos impératrices, s'il vous plaît? Bah, ça tombe, hein. Attendez, excusez-moi, j'en ai une. Je pousse tout, même mon bureau. Hop. Alors, ici, l'attente. Ouais. Vous, on me dit ici, mes chères impératrices, donc en l'occurrence les énergies féminines, que vous avez été beaucoup dans l'attente. Hein. Alors vous avez été dans l'attente d'un amour, vous avez été dans l'attente d'une rencontre d'une autre personne. Donc là, il y a cet homme-là, hein, la personne, ça c'est la personne, c'est la nouvelle rencontre, la personne qui est dans votre cœur. Ou alors si vous n'avez encore personne, bah, c'est la future personne peut-être qui va arriver dans votre vie. Prenez vraiment comme ça vous parle, même si ça énerve certaines personnes que je dise tout le temps ça, vaut mieux le répéter hein, pour que les gens comprennent bien, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous, mes chères impératrices, vous êtes dans l'attente, hein, d'accord. Vous attendez cette personne, vous êtes dans l'attente de l'arrivée de cette personne. On voit que vous terminez un cycle, hein, cette attente, c'est terminé. Vous avez envie d'avancer, et c'est ce que l'univers dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'attente. Le cycle se termine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ouais. Alors ici, on me parle d'une énergie masculine, d'un homme, hein, donc pour moi,
on parle de votre autre. Bon, là, on me dit que c'est un homme qui, pour l'instant, peut se montrer un petit peu assez froid, puisqu'on a vu que lui, de son côté, c'est pas quelqu'un qui va dire ses sentiments. Donc, on voit bien que vis-à-vis de vous, encore, vous voyez cet homme-là comme quelqu'un de froid, quelqu'un qui porte une armure, quelqu'un qui, pour l'instant, ne vous a rien dit. Vous êtes dans l'attente de ce renouveau, hein, parce qu'il est temps que les choses avancent par rapport à cet homme-là. Alors ici, il se peut qu'il y ait dans votre vie deux personnes, hein, d'accord? Alors soit vous êtes peut-être courtise, il y a cette personne-là, cette nouvelle personne qui est dans votre vie, mais pour moi, on me parle ici d'un autre homme. Donc, il se peut qu'il y ait une autre énergie masculine dans votre vie qui peut arriver. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, c'est une personne en tout cas qui est bien pensante. Donc là, on a vraiment deux personnalités différentes, hein, d'accord? Donc là, effectivement, le temps presse, la roue tourne, il faut vraiment arrêter d'être dans l'attente. Pour vous, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Donc là, par rapport à cet homme qui vous paraît assez froid, assez distant, voilà, vis-à-vis de vous. Et puis, il y a une autre personne ici, d'accord? Donc, on va aller voir ce que dit la coupe. Ouais. Alors en tout cas, cet empereur-là, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous inviter, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. Alors si ce n'est déjà fait, mais en tout cas, j'ai bien vu le déplacement, hein, donc cet autre va bien se déplacer. Il y a une invitation qui est à venir pour vous, d'accord? Ou alors c'est peut-être même vous qui allez inviter cette personne, hein, suivant la relation que vous entretenez, c'est peut-être vous qui allez inviter cette personne. En tout cas, on me dit que vous, bah voilà, vous allez vous lancer, hein, dans cette relation. Cette personne va venir, vous allez vous lancer. Parce qu'il y a l'envie d'aller vers cette personne, l'envie d'apprendre à la connaître. En tout cas, il y a une invitation, il y aura une rencontre, hein. Alors, mes chères impératrices, alors vous, quelles sont vos énergies par rapport à cet autre? Bon, alors vous gardez quand même un petit peu la méfiance, hein. Alors, soit vous êtes peut-être d'un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, je dis toujours dans le signe solaire, lunaire et ascendant, c'est important aussi. Peut-être que cet autre est comme vous aussi, du même signe que vous. Enfin, voilà, c'est le message que je passe. Mais alors vous, mes chères impératrices, je vous vois quand même assez méfiante, d'accord? Bon, vous êtes une personne de caractère, vous avez toujours tendance à vous méfier, à dire ce que vous pensez, à ne pas montrer vos sentiments, à avoir une espèce, enfin même pas une espèce, à avoir une armure, hein, au début à tester. Moi, je ressens quand même que cet homme-là qui va rentrer dans votre vie, cette nouvelle personne, vous aurez tendance à rester, on me dit ici, sur la sellette. Non, ouais, enfin, on me dit la sellette, non, je sais pas le mot approprié. Je dirais que vous allez rester dans la méfiance quand même. Vous allez garder quand même une certaine froideur vis-à-vis de lui, parce qu'on voit bien que cet homme, il garde une certaine froideur vis-à-vis de vous. D'accord? Ah, je sais, c'est compliqué. Bon, elle s'est retournée. Alors, mes chères impératrices, et vous, alors, comment c'est de votre côté par rapport à cet empereur, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Donc, il va bien se déplacer, cet empereur, hein. Voilà, hein. Hop. Ah oui. Et oui, vous gardez un petit peu vos distances, vous allez rester froide avec cette nouvelle personne, mais ça ne va pas vous empêcher quand même d'aller de l'avant. Quand on dit froide, c'est-à-dire vous allez accepter de le rencontrer, vous allez aller de l'avant, vous allez accepter l'invitation, le dîner, vous avez envie tout simplement d'apprendre à connaître un peu plus cet homme. Parce que pour moi, ici, on a clairement une relation virtuelle, hein. Donc pour moi, il y a une communication avec cette personne. Alors, vous vous êtes peut-être déjà rencontrés, mais là, on me parle quand même d'une future rencontre, hein, vous voyez. Donc, bon, ça arrive, hein, qu'on discute avec des personnes, puis on prévoit un rendez-vous, parce que c'est quand même quelqu'un qui va se déplacer. Donc, la relation, elle est pas, elle est à distance quand même, hein. Donc, j'ai pas une grande distance géographique, mais il y a une distance. Donc, vous allez quand même vous laisser porter, hein. Vous allez accepter le dîner, vous allez voir cette personne, vous allez vous rencontrer, vous allez quand même rester un petit peu, voilà, je dirais un peu froide, hein, au cours de la première rencontre. C'est sûr que ça va pas être facile, hein, si vous êtes en relation virtuelle à distance et que ben voilà, il y a une rencontre, c'est vrai que ça va pas être facile parce que même lui, on a vu qu'il y avait les petits papillons dans le ventre, le fait de vous rencontrer, mais vous allez quand même rester ici, on est en train de me dire un peu coincé. Oui, c'est un petit peu ça, vous allez être un petit peu dans la méfiance, mais ça va pas vous empêcher d'avoir envie, bah voilà, de creuser en profondeur, vous allez apprendre à vous connaître, de voir ce qu'il aime tout simplement, hein, sur ce qu'il fait dans la vie, etc., etc. Je n'ai pas posé la question, donc je ne la prends pas. Quelles sont les énergies, mon impératrice, vis-à-vis de cette nouvelle personne? Eh ouais.
Alors ici, on a la mort, hein. Ça ne veut pas dire que votre relation va se terminer, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais la mort, non, ça ne veut pas dire que votre relation va être terminée. Ça veut simplement dire que vous mettez fin à, de votre côté, il y a un chapitre qui se referme, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être, par exemple, on a vu que par rapport à la solitude, bon, il y avait beaucoup d'attentes, peut-être par rapport à cet autre, vous attendiez un rendez-vous, vous attendiez qu'il vienne. Voilà, tout ça c'est terminé, on me dit que là, voilà, ce cycle-là se termine, hein. Il y a du renouveau qui arrive pour vous. Et donc là, avec la carte de la mort, effectivement, il y a des choses qui se terminent de votre côté. On peut tourner la page par rapport à un passé, par rapport à une autre personne. Et on parle bien ici de renouveau dans votre vie par rapport à cet autre, à cet homme-là. Il y a bien du renouveau, hein. Voilà, c'est beau, hein, quand même. Bon, alors, maintenant, j'ai pas trop réfléchi. Je vais prendre le jeu 32, je vais voir ce qu'il me dit. Alors, on retourne sur l'empereur maintenant. Alors, votre empereur, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quel message a-t-on à me faire passer? Bon, j'ai aucune carte. Alors, quel message pour cette nouvelle personne, cet homme qui rentre dans votre vie, ou cette femme, hein, vous intervertissez, c'est vous qui voyez. Ouais. Eh oui, on me parle bien de sentiments. On a bien ici un homme qui a été trahi sentimentalement, hein. C'est un homme, en tout cas, qui vous aime. C'est quelqu'un qui, dans son passé, voilà, vit avec cette peur, hein, de trahison, ce qui est tout à fait normal quand on a été échaudé une fois, deux fois. La troisième fois, on se méfie encore plus. Donc, on voit bien que cet homme-là, voilà, il vous regarde, il tient à vous, mais voilà, il y a les sentiments, mais la peur d'être trahi, c'est pour ça qu'il vous regarde. Oui, quelque part, oui, il vous surveille, hein, ouais. Alors ici, on me parle bien d'une rencontre sentimentale, hein. Alors vous allez vous rencontrer, cet homme-là veut absolument vous rencontrer, cette nouvelle personne, il y a de l'amour, il y a de la rencontre. Alors la rencontre, hein, ça va pas, c'est une rencontre il va pas rester 3 semaines ou 2 semaines, hein. On me dit ici que ça sera une rencontre sur un laps de temps qui sera quand même assez court, hein. Donc ce sera une première rencontre, d'accord? Donc il va vous rencontrer peut-être sur un laps de temps, ça va être 3, 4 jours, tout dépend de la distance. Donc après, voilà, les choses se mettront en place tout doucement. Et ici, on me dit bien que oui, c'est quelqu'un qui va... alors, c'est pas en ses habitudes, hein, c'est quelqu'un qui peut être froid, mais alors lui, par rapport à vous, j'ai pas vu encore pour vous, mais en tout cas, lui, il va bien se déclarer à vous, il va vous dire ce qu'il ressent. Cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est un homme, en tout cas, qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui veut une relation sur le long terme. C'est un homme qui peut être, je vous ai dit, qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui peut être entrepreneur, qui peut être à son compte. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut. C'est un homme qui a une certaine autorité. C'est quelqu'un qui va aller de l'avant. En tout cas, moi ici, j'ai bien la rencontre, j'ai bien les sentiments, j'ai bien quelqu'un qui vous regarde de loin. C'est quelqu'un qui tient à vous. Il y a bien la déclaration. Maintenant, on va aller voir vous de votre côté. Mes chères impératrices, alors vous, comment vous vous sentez, comment vous êtes par rapport à votre empereur, à cette nouvelle rencontre? Bon, en tout cas, il y a de l'amour, hein. Ouais. Alors vous, c'est pareil, hein, là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous gardez quand même un peu vos distances par rapport à cet homme. On parle bien de renouveau. La carte de la mort, c'est vraiment, voilà, on fait table rase du passé. On vit quand même avec son passé, on l'oublie pas totalement, mais vous allez de l'avant. On parle de renouveau avec cette personne, malgré le fait que vous allez être un peu, voilà, rester sur la réserve, un peu froide par rapport à cette première rencontre. Vous aurez envie d'apprendre à le connaître, hein, de savoir qui il est, ce qu'il fait. Donc on voit que vous, malgré le fait d'avoir un peu peur, d'être dans la méfiance, vous allez aller de l'avant vers cette personne. Vous êtes bien décidé, on me dit ici, à saisir quelque part, oui et non, cette occasion. Mais en tout cas, c'est un homme qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est une personne qui vous aime, qui veut un engagement. Vous, en tout cas... malgré la méfiance que vous pouvez avoir, parce que ça peut être un moment que vous vivez seul, hein, vous êtes célibataire, d'accord, ou vous avez peut-être eu des relations qui n'ont pas marché, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, en tout cas, c'est pas pour s'amuser. Donc vous allez aller de l'avant, hein, vous êtes déterminé à aller vers cette relation, tout simplement, à vivre cette relation. Alors, mes petites impératrices, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous et à cet empereur, cette personne qui rentre dans votre vie? Ouais.
Alors, vous voyez, il y aura un déplacement. Alors, on m'a dit que lui, il allait se déplacer. Vous, vous allez vous déplacer aussi. Alors, vous allez faire chacun l'un et l'autre la moitié du chemin, hein. Alors, soit c'est vous qui allez le voir, soit c'est lui qui vient vous voir. Mais pour moi, vous allez vous donner un point de rencontre où vous rencontrez, hein, certainement peut-être dans un endroit neutre, ce qui serait quand même l'idéal quand deux personnes qui s'aiment se rencontrent. Bah, c'est mieux de se rencontrer dans un endroit neutre. Mais pour moi, l'un et l'autre, chacun l'un et l'autre, vous allez faire la moitié du chemin. Alors, vous, il y aura bien sûr ce déplacement, d'accord? Vous allez vous déplacer. Mais on me dit que ça risque, vous risquez d'avoir un peu, il y aura du retard. Il y aura du retard, il y a des choses qui vont vous retarder. Bon, c'est pas très grave, hein. Mes petites impératrices, hein, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette nouvelle rencontre? Ouais. Ouais, vous allez en tout cas, vous allez aller de l'avant, hein. On me dit bien encore, hein, vous êtes vraiment décidé. Vous n'allez pas passer, vous n'allez pas laisser passer. Je dirais pas, j'aime pas dire ça, cette occasion parce qu'il y a de l'amour. Vous n'allez pas laisser passer, laisser partir cet homme non plus. Tout comme lui, il vous laissera pas partir. D'accord? Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais prendre, je vais faire l'état d'esprit. Hop, faut pas que j'arrache toutes mes affaires. Alors. Quel est l'état d'esprit de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie? On parle de bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, alors qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, vous verrez, hein, c'est la déclaration, c'est l'invitation, c'est pour vous dire qu'il vient. Vraiment, là, j'ai pas fini le tirage, hein, mais franchement, on sent quand même que cette relation avec cette nouvelle personne de votre vie, ça sent le grand renouveau, ça sent le grand nouveau départ, hein. Là, mais c'est vraiment clair, hein. Alors, ce que j'espère, je croise les doigts pour pas qu'on me passe de messages négatifs, mais là, pour moi, tout va bien, hein. Ça sent vraiment, vraiment le renouveau là, avec cette personne, hein. Alors, je fais ma coupe. Alors, un message, bon, même pas la peine. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, que c'est quelqu'un, voilà, on parle de communication, hein, donc c'est quelqu'un, bon, on voit, il y a des échanges de messages. C'est un homme ici qui déborde d'imagination, c'est quelqu'un qui déborde d'idées, c'est quelqu'un qui cherche des solutions pour vous voir, pour vous rencontrer. Voilà, on a quelqu'un ici, voilà, à chaque fois qu'il vous parle, bah paf, et si on faisait ça, puis paf, on pourrait faire comme ça, vous voyez? Bon, ça veut rien dire ce que je dis, hein, c'est ce qu'on me dit, voilà, c'est que ça veut dire quelque chose. Alors, il faut que je pose la question, parce que si je brasse les cartes sans demander les messages, alors mes petits anges messages, alors cet empereur par rapport à notre impératrice. Bon, alors on me dit ici que c'est un homme qui fait des cauchemars, hein, pas dans le mauvais terme, pas qui rêve de vous en méchante, hein, je fais des cauchemars à cause d'elle. Non, il fait des cauchemars à cause de vous parce que c'est quelqu'un qui pense à cette rencontre. Alors ici, vous voyez, on a malgré tout un homme qui peut être chef, qui peut être patron, qui a du caractère, qui est autoritaire, mais on a un homme ici qui a le cœur un peu très sentimental, quoi. Hein, un peu, ça veut rien dire, qui a un cœur sentimental. C'est que j'ai tellement de choses à dire, tellement de messages qui arrivent en même temps. Donc c'est quelqu'un, oui, qui est fébrile. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un homme qui est fébrile à l'idée de cette rencontre. C'est même quelqu'un qui va en faire des cauchemars, hein. Il va se dire, punaise, ouais, je vais la rencontrer, c'est la première fois que je vais la voir en face de moi, c'est la première fois qu'on va se rencontrer. Dites donc, il y a des émotions là, hein, de son côté à lui, hein. Ah bah oui. Pou, 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 pou. Là, on a un homme qui se prépare, hein, à cette déclaration d'amour, hein. C'est un homme qui se prépare. On a quelqu'un d'anxieux et d'angoissé ici à l'idée ouah, de vous rencontrer, à l'idée de vous déclarer son amour. C'est un homme qui tient à vous, mais en tout cas, il est prêt, hein. Malgré tout, malgré toutes ses peurs, c'est un homme qui est prêt. Alors et vous, mes chères impératrices, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Bon, elle a volé. Ouais. Alors c'est marrant parce que lui, il est à 100%, il y croit. Mais alors vous voyez, vous allez vous déplacer. Il y aura du retard. Vous allez aller de l'avant vers cette personne. Vous êtes déterminé à avancer, hein, vers cette personne. Mais vous restez toujours dans la réserve. Pourquoi? Pourquoi, mes impératrices? Parce que vous avez peur de tomber dans un piège. Vous avez peur que ce soit un homme qui vous piège. Alors moi, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous parlez à cette personne en virtuel? Ça fait combien de temps que cette nouvelle personne avec laquelle vous discutez? Mais vous restez quand même dans la
méfiance, c'est incroyable. Vous voulez aller vers cette personne-là, mais vous gardez quand même une réserve de méfiance, hein. Les choses vont bien se passer, mais vous êtes sur la réserve, vous avez peur d'être piégé. Vous avez peur que cet homme vous tende un piège. Ouais. Eh ouais, bah voilà, vous, ce que vous avez peur hein, par rapport à cet homme-là, alors je ne sais pas quelle relation vous avez pu avoir hein, anciennement avec une ancienne relation, il y a peut-être eu, voilà, vous avez peut-être eu dans une ancienne relation, si je m'en souviens bien dans les derniers tirages, on parlait souvent d'un homme qui pouvait, voilà, pas être franc, peut-être pas être honnête. Là, on me dit que vous avez peur de vous retrouver derrière des barreaux dans ce genre de relation avec, voilà, avec cet homme, mais je pense que c'est en général. Vous avez peur d'être en relation, vous avez besoin d'aimer quelqu'un, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, vous avez de l'affection à donner, vous aimez cette personne, mais vous restez sur la réserve parce que vous avez peur que cette personne vous tende un piège et vous avez surtout peur, voilà, que cet homme, ouais, quelque part, vous retienne captive, de ne perdre votre liberté. Ça, c'est peut-être dû à un traumatisme que vous avez eu par rapport à une ancienne relation, hein. C'est normal, c'est des réactions tout à fait normales. Et puis du coup, bah, vous, ça vous met de la pression, ça vous stresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on discute avec une personne, voilà, on discute avec elle, tout se passe bien, on a des beaux messages, puis le jour où l'autre personne de votre cœur bah, se déplace vers vous, veut vous dire qu'il vous aime, vous êtes heureuse, mais en même temps, vous avez des peurs. Là, on me dit que ça vous prend les tripes, ça vous stresse, ça. Vous voulez bien vous déplacer, mais vous voyez, vous avez peur. Vous avez peur que ce soit un piège, vous avez peur que cette personne vous retienne captive, vous avez peur, vous voyez, de ne plus être libre. Et donc ça, du coup, on me dit que ça vous stresse. Vous êtes dans toutes vos émotions, ça vous stresse parce que vous allez vous déplacer si vous le demandez. Vous allez aller de l'avant, vous voulez vivre cette relation, vous terminez quelque chose dans votre vie, il y a du renouveau avec cet homme, mais vous avez des peurs. Et ça, c'est pas de votre faute. Ça peut être dû à un traumatisme par rapport à une ancienne relation. Donc là, il faudra que vous fassiez quand même un travail sur vous, hein, où vous pouvez vous faire aider par rapport à ça. D'accord? C'est normal d'avoir peur, c'est normal, surtout quand on est une femme, c'est normal d'être dans la méfiance, hein. L'homme, là, il vient, ben, il est sûr de lui, il est sûr de lui, il a les petits papillons dans le ventre, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt à venir vers vous, hein, qui n'a peut-être pas les peurs que vous avez. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut se voir et discuter. Ok? Bon, allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ici. Bon, on va faire les deux et après je ferai l'oracle de G et je terminerai avec l'oracle d'amour. Alors, quelles sont les énergies de votre empereur, de cet homme, de ce nouvel homme qui arrive dans votre vie? Quelles sont ces énergies pour vous? Il y a des envies, mais il y a des peurs. C'est tout à fait normal, hein. Alors, quelles sont les énergies de cet empereur par rapport à vous, mes impératrices? Là, bon, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais même plus c'est combien de temps je bats les cartes. Moi, n'importe quoi. Donc, je ne les prends pas parce que du coup, je me suis un petit peu perdue. Alors, voilà, ça y est, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies de l'empereur, de votre empereur? La nouvelle personne, là, qui est arrivée, qui est dans votre cœur. Cette nouvelle rencontre. Ce nouvel homme qui est dans votre vie. Mes petits anges, quel message allez-vous à me faire passer sur ces énergies? Rêve. Ouais, c'est un homme qui rêve, hein. Je dis pas qu'il rêve de cette relation, il rêve d'être avec vous, mais c'est un homme qui rêve de vous, qui rêve de cette relation, qui rêve de cette rencontre, qui rêve, voilà, qui rêve de vous tout simplement, en positif, hein. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il rêvait de vous. Vous voyez, il rêve, mais il a des cauchemars. C'est parce qu'il a peur que cette rencontre, de vous rencontrer, il a peur que ça se passe mal, il a peut-être peur de ne pas être à la hauteur, il a peut-être peur de ne pas vous plaire. Vous voyez, on a toujours des raisons de s'inquiéter quand on rencontre une nouvelle personne, savoir si on correspondra à ce qu'elle aime, tout simplement. Parce que ce qu'on est souvent derrière un écran, quand on est en face l'un de l'autre, voilà, les choses peuvent être différentes. Ouais. Alors c'est un homme qui travaille sur lui, hein, justement, par rapport à ça, par rapport à ses peurs. Quelqu'un qui reste, qui se dit non, 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 je vais rester positif, là, c'est une nouvelle rencontre, non, non, il faut que je reste très, très positif. Donc c'est quelqu'un qui rêve, qui a peut-être ses peurs, mais qui rêve de votre relation et qui a surtout peur, voilà, que ça, de plein de choses, pas vous plaire, que vous ne correspondez pas à ce que vous voyez, enfin bref, c'est normal, hein, de toute façon, ouais.
Alors ici, c'est un homme qui est prêt. Alors soit, ici, on me dit que c'est un homme qui a peur. Bah, vous voyez, je vous dis, il fait un travail sur lui. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, c'est bien, bien ce que me dit l'oracle des miroirs. C'est que c'est un homme qui fait un travail sur lui par rapport à ses peurs. Je ne dirais pas que ce sont des peurs qui sont... comment on peut dire ça? Que ce soit des peurs qui soient exagérées, hein. C'est que, moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui, 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 malgré tout, le fait d'être un patron, d'avoir du caractère, peut-être de diriger une équipe, voilà, on a quelqu'un qui, quand même, a une certaine autorité. C'est un homme qui, sur le fait de vous rencontrer, voilà, il veut cette relation à long terme. Il a peur que cette rencontre se passe mal. Il a peur de votre réaction, peur de ne pas vous plaire. Il a peur de plein de choses, en fait. Et c'est tout à fait normal, mais c'est exagéré. Voilà, parce que moi, je pense que tout ça va bien se passer. Je ressens pas. Parce que vous, de votre côté, vous êtes pareil, hein. L'un et l'autre, quand vous allez vous rencontrer, il va quand même falloir discuter. Et puis, ça va venir, de toute façon, au fur et à mesure. Vous allez apprendre à vous connaître, hein. Si c'est la première rencontre. Bon, je ne la prends pas. Quelles sont les énergies de mes impératrices par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans leur vie, s'il vous plaît? Alors, quelles sont les énergies de mes impératrices par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans leur vie? Bon, petit oracle des miroirs. Bah, regardez, on a la plus belle carte. Hein, on a une carte totalement positive, on me parle de miroir magique, ça va bien se passer ce premier contact. Il y aura des peurs l'un et l'autre, vous allez le sentir de toute façon l'un et l'autre, mais vous inquiétez pas, pour moi ça va très bien se passer. Vous avez peur de tomber dans un piège, vous avez peur de perdre votre liberté, voilà, ça vous stresse, mais non, parce qu'ici on me dit que tout va très bien se passer. Vous allez aller de l'avant, vous allez faire la moitié du chemin chacun et l'autre pour vous rencontrer, vous allez vous donner un point de rendez-vous, mais en tout cas on me parle ici de miroir magique, donc cette carte-là, elle annule tous les effets, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez des peurs chacun, l'un et l'autre, ce qui est tout à fait normal, mais ce sont des peurs exagérées, vous voyez, mais on me dit que tout va bien se passer, cette carte, elle annule toutes les autres cartes négatives, hein. Ouais, bah voyez, regardez, vous êtes têtus, mes impératrices, vous êtes encore dans la fatalité, hein. Vraiment, vous avez vraiment, vraiment peur, vous avez la boule au ventre, là, c'est fou, hein. Vous imaginez des choses qui vont peut-être, qui ne se produiront pas, de toute façon, mais moi, je pense que vous avez dû vivre d'anciennes relations assez difficiles pour avoir peur comme ça, hein. Vous voyez, ça laisse des traces quand même quand on a eu de mauvaises expériences, hein, avec d'anciens compagnons. Après, on a peur, hein, quand on rencontre quelqu'un qui est bien. Parce que pour moi, lui c'est quelqu'un, il n'y a que des cartes positives, hein. Lui, il a même peur, hein, carrément, que vous, de ne pas vous plaire, hein. Et vous, vous avez peur. Ce que vous avez peur, les impératrices, c'est, je pense, c'est la peur de perdre votre liberté. Si vous êtes seul depuis un moment, on voit bien que voilà, vous avez votre vie. Après, quand on aime une personne, on n'est pas forcé de vivre l'un avec l'autre, hein. On peut très bien vivre chacun chez soi, puis se voir. C'est des couples qui vivent comme ça se passe très bien. Mais vous, vous avez peur de perdre votre liberté. Vous avez peur que cet homme-là vous enferme, vous empêche de faire ce que vous avez envie, hein. Mais voilà, tous les hommes ne sont pas pareils, hein. Parce qu'on me parle bien de réussite ici, hein. Le miroir magique, elle est sortie tout de suite, hein. Alors mes petits anges, mes impératrices, par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans leur vie, s'il vous plaît, un message. Et puis on voit bien, en plus, ça vous met de la pression et en plus, ça vous stresse. Ah bah j'ai deux cartes. Bon. Ah ouais, vous allez trouver. Alors, le compromis, ici, ça va pas être avec lui, hein. Vous n'allez pas négocier, non. Ici, on me dit bien que vous allez trouver un compromis avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous raisonner. Il y a un moment donné, vous allez vous dire, mais j'ai peur. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire avant, c'est ce que vous allez penser. Vous allez vous raisonner comme ça. Hein, vous dire que non, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'exagère. Si je ne le rencontre pas, je ne saurai jamais. Et si je refuse de le rencontrer, je vais peut-être passer à côté d'une belle rencontre. Donc cette nouvelle personne là qui arrive dans votre vie, si vous êtes en relation virtuelle, c'est quelqu'un qui se déplace, qui a plein d'espoir. C'est un homme qui va vouloir s'engager, d'accord? Et on me dit bien que vous, voilà, vous aussi, vous vous projetez. Vous avez envie de vous projeter avec cette personne dans votre avenir. Et vous avez envie de vous projeter tout court, hein? Voilà, tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. Alors maintenant, je vais voir ce que me dit l'oracle des miroirs et on terminera avec l'oracle d'amour. Alors, mes petits anges, quel message pour l'empereur, hein, cette nouvelle énergie qui arrive dans la vie de mes impératrices?
Je n'ai pas de carte. Moi, je fais la coupe. Allez. Les petits anges, qu'avez-vous? Quel message avez-vous à me faire passer sur cet empereur qui arrive dans la vie de cette impératrice? Oh là là, regardez. Bah, c'est retourné. On parle d'amour. L'amour est réciproque. C'est un homme qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un qui rêve d'amour. Je vous ai dit, hein, cette personne-là rêve d'amour. Et oui, là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Enfin, je les prends quand même. Elles sont tombées en même temps, mais je ne vais pas les mettre. On me dit bien que c'est quelqu'un, voilà, voilà, on ne parle pas de réconciliation. C'est quelqu'un qui rêve, bah voilà, de se mettre d'accord avec vous, voilà, de vous serrer la main, de vous voir, parce que, bah, on voit bien que c'est un homme, bah, qui se sent, je dirais, seul. Là, on me parle surtout de son état d'âme, c'est pas par rapport à vous. On me dit surtout que c'est un homme qui a besoin de se réconcilier avec lui-même, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a connu ici une traversée du désert. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures. D'accord? Voilà, c'est le message qu'on me passe ici. Et c'est pour ça que c'est un homme qui rêve d'amour. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. C'est pour ça qu'il il va tout faire pour vous plaire, parce que c'est quelqu'un qui a peur justement de ne pas vous plaire. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. Et on me dit bien qu'il y a un changement. C'est un homme qui change. C'est quelqu'un qui ne veut plus procrastiner. Hein. Pour moi, vous avez été en relation pendant un bon moment, sans peut-être forcément vous rencontrer. Mais aujourd'hui, voilà, il met les petits plats dans les grands. C'est quelqu'un qui ne procrastine plus, mais qui passe à l'action. Et oui, parce que c'est quelqu'un ici, voilà, il prend un chemin, il prend cette décision, hein, de venir vers vous. Il veut plus, hein, il veut plus être dans l'attente, puis vous non plus, parce que vous avez été assez dans l'attente. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a un cycle qui se termine par rapport à cette attente. Hein. Il y a de l'action là à venir, hein, par rapport à cette nouvelle personne qui est dans votre vie. Quelle carte encore, mes petits anges, pour cette nouvelle personne qui rentre dans la vie de mes impératrices, s'il vous plaît. Un message. Oh bah, la volée. Et oui, c'est un homme qui est... Vous voyez, il est anxieux, il en est malade, hein, cet homme-là. Il en est malade. Il a peur, hein, mais vraiment, vraiment peur de... Bah, je sais pas, peur... je vais me répéter encore, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Si vous vous rencontrez, si c'est la première rencontre physique que vous avez, forcément, l'un et l'autre, vous allez avoir des a priori l'un sur l'autre. Voilà, vous allez vous juger peut-être l'un et l'autre. Vous allez avoir peur l'un et l'autre de vous rencontrer. Vous avez tous les deux vos peurs, vos doutes, votre boule au ventre de vous rencontrer, mais les choses vont bien se passer. Mais lui, on voit bien, hein, il a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Hein. C'est fou. Hein. Alors, on va aller voir pour vous, mes impératrices, quel message. Bon, alors, c'est clair que vous, on me parle bien, vous êtes pour le nouveau départ. Hein. Ouais, il y a des peurs, hein, c'est clair. Il y a des peurs, mais vous, même malgré ces peurs, je vous ai dit, vous allez trouver un compromis avec vous-même. Vous allez vous raisonner. Vous allez dire, faut pas que je sois trop dans les excès. Vous allez réussir quand même, hein, à aller au-delà de ces peurs. Donc, on me parle bien de réussite et on me parle bien de nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes petits anges, sur cette impératrice par rapport à son empereur? Ouais, fatalité. Bah, regardez, ça, c'est fou parce que ça ressort encore. Ah oui, ça ressort encore. On me parle bien ici que on me parle bien ici que vous avez peur de perdre votre liberté. C'est un truc de fou. Alors, peut-être que la personne avec qui vous étiez avant, c'est une personne qui pouvait être possessive, qui pouvait être jalouse. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous laissait pas faire ce que vous vouliez. Vous avez peur de ça, mais il ne faut pas, hein. Ouais, on me parle de changer, hein, vous voyez. Ici, on a la carte du serpent, hein, vous voyez, ce serpent qui mue, qui change de peau, voilà, pour être pour être une nouvelle personne. Et vous, c'est votre cas, hein, vous trouvez un compromis avec vous-même parce que vous voulez vous projeter, vous avez envie de changer. Je dirais pas de changer de peau, quand on dit changer de peau, c'est vous avez envie d'être une personne nouvelle et de ne plus vous laisser bouffer par toutes ces peurs qui ont été engendrées par une mauvaise relation qui a provoqué des peurs chez vous et qui est ancré aujourd'hui par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous allez changer par rapport à ça, vous allez aller de l'avant et vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir. Alors, je vais aller voir maintenant mon petit oracle d'amour. Ça va être...
Ça sera un peu difficile l'un et l'autre la première rencontre, mais il y a que moi, il y a que de l'amour, hein. Il y a vraiment l'envie l'un et l'autre d'avancer vers l'autre. Il y a le déplacement, voilà, chacun fera sa part du chemin, voilà, mais l'un et l'autre, vous aurez envie d'aller de l'avant, l'un avec l'autre, avec vos doutes, avec vos peurs, mais au final, tout se passera bien. Alors, comme d'habitude, ici, mes cartes, je les mets un petit peu à l'endroit, même carrément à l'endroit, voilà. Alors, mes petits anges, quel message avez-vous à me faire passer des énergies de l'empereur par rapport à l'impératrice? Alors ici, par rapport à cet empereur, par rapport à vous, on me parle de coup de foudre. Hein. Donc si vous êtes en relation, vous êtes connu par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ou tout simplement vous êtes peut-être croisé quelque part, on me parle que ça a été pour lui un coup de foudre. Hein. Voilà, un coup de foudre. Je pense que c'est réciproque. On me dit que lui, c'est un coup de foudre par rapport à vous, mais pour moi, je pense que c'est réciproque, d'accord? Alors, on me dit que c'est quelqu'un ici, alors, qui a envie de faire confiance, mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Hein? C'est pareil, hein? C'est quelqu'un, on lui dit ici, mais vas-y, il faut que tu fasses confiance. C'est un homme ici qui a eu un coup de foudre, c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui, parce que c'est un homme aussi qui a été trahi, il a eu ses blessures aussi, hein, au niveau sentimental. Hein. Faut pas croire, on a tous nos blessures. Alors maintenant, mes petits anges, quel message de cet empereur, cette nouvelle personne qui rentre dans la vie de mes impératrices? Quel message avez-vous pour mes impératrices? Alors cet homme, quel message? Hop. Alors cet homme, quel message par rapport à mes impératrices? Je cache toujours. Oh là là. Alors ça, franchement, je bats les cartes, hein, elles tombent. Mais sincèrement, sincèrement rien du tout. Parce qu'on parle d'amour, c'est un homme qui rêve d'amour. On voit bien, l'amour, il vous aime. Et là, la carte qui est retombée sur la même colonne, on parle d'amour. Donc là, c'est vraiment un homme ici qui espère. Moi, je ne sais pas, cette énergie masculine, cet empereur, ça fait combien de temps qu'il est seul? Ou c'est quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences? Mais là, en tout cas, on parle de coup de foudre, on parle d'amour. Ça ressort quand même 2 fois. Hein. Alors, par rapport à cette... Quel message, mes petits anges, avez-vous par rapport à cet empereur, cette nouvelle personne qui rentre dans la vie de mes impératrices? Quel message, s'il vous plaît? Bon, et 2 par 2. Sur la durée. Voilà. Alors, c'est un homme ici, j'ai beaucoup de cartes, c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui par rapport à ses peurs, c'est quelqu'un qui va agir, qui fait ce choix par rapport à vous. Alors, soit il a mis du temps à prendre sa décision, soit c'est une relation qui a mis du temps, mais en tout cas, ici, on me parle que sur le temps, c'est quelqu'un qui veut, avec vous, dans cette relation, il a besoin, il veut de l'harmonie. Hein, il veut de l'harmonie, c'est-à-dire, même entre vous, je pense que le courant passe bien. Hein, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, c'est ce qu'il recherche de toute façon. Hein. Ouais, voilà, ça ressort encore. Alors ça, c'est fou, hein, regardez. Alors, je vous disais que ici tout à l'heure, c'est un homme qui est prêt, en tout cas, à vous déclarer son amour. C'est quelqu'un qui tient à vous, hein, je répète les cartes, mais c'est quelqu'un qui a peur. Il a peur des accusations que vous pourriez lui porter, d'accord? Il a peur voilà, de ne pas vous plaire. Il se dit, peut-être qu'il s'accuse lui-même tout seul, hein, et ça le rend malade, hein, ça le rend malade parce qu'il se dit, peut-être que je ne vais pas lui plaire, peut-être que, voilà, je ne vais pas correspondre à ce qu'elle attend. Ça le rend malade parce qu'on parle encore de trahison. C'est quelqu'un qui a peur de la trahison. C'est un homme qui a peur que s'il s'engage avec vous, il veut s'engager, mais c'est fou, c'est ça qui est fou. C'est qu'il veut s'engager, il veut cet amour avec vous. S'il y a de l'amour, il y a un coup de foudre. Mais encore une fois de plus, il y a la peur de la trahison qui est là. Ça, c'est les expériences du passé. Hein. Et ça, quand ça nous tient, maintenant, mes chères impératrices, tout de suite. Non, je n'ai pas posé la question. Alors, quel message, mes petits anges, de mes impératrices par rapport à cette nouvelle personne, cet homme qui rentre, ce nouvel homme qui rentre dans leur vie? Oh, il y a quelquefois, c'est dur. On me parle de légèreté. Donc là, on ne me parle pas d'une relation légère, hein, au sens, non, on me parle ici de légèreté. Vous avez envie de vivre une relation faite de légèreté. C'est-à-dire qu'on soit bien ensemble, qu'on ne se prenne pas la tête, qu'on reste un peu libre chacun de notre côté. Voilà, c'est pour ça que vous voulez ce nouveau départ. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous laisse votre espace, en fait. Hein, votre espace vital, votre espace, voilà, votre petit jardin secret. Hein. Ouais, on me parle ici d'équilibre.
Voyez? Donc on me dit qu'avec cette personne, cet homme qui rentre dans votre vie, il y a un bel équilibre qui va se mettre en place, hein. D'accord? Donc vous, toutes ces peurs que vous avez, qui sont un peu, voilà, on dit un peu irraisonnées, non, il y a un équilibre qui vient, hein. Même vous, hein, de toute façon, par rapport à vous-même, hein, vous allez changer, vous allez retrouver un équilibre avec cet homme, hein. Ouais. Regardez, on parle ici de communication. Donc, il y aura de la communication avec cette personne, hein. On me dit ici que, voilà, vous allez oser vous parler, vous vous parlez déjà, mais là, la discussion, ça va vraiment être sur le déplacement, se rencontrer, se voir. Il y a des choses qui vont se planifier, hein. Et vous allez beaucoup changer grâce à cette communication que vous aurez avec cette personne. Et il y a un équilibre qui va s'installer. D'accord? Eh ben, dites donc, alors je prends quand même la carte, les cartes du dessous pour terminer, hein. Alors ici, je pense, par rapport à vous, bon, il y a eu des moments d'égarement, hein, dans votre vie. Vous vous êtes, quand on parle de s'égarer, vous voyez ce labyrinthe, on est dedans, on ne sait pas trop où on va. Vous avez été perdu à un moment donné de votre vie au niveau sentimental, hein. Soit pas à cause de la personne avec qui vous étiez avant, ou soit parce que ça ne collait plus, vous vous êtes séparés, vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Il y a eu des moments d'égarement. Je retire une deuxième carte. On me parle d'un départ. Eh oui, voilà. Il y a eu une séparation avec l'autre personne, d'accord? Et on me dit qu'avec cet autre qui rentre dans votre vie, si vous aviez été à un moment donné égaré, on me parle ici d'un nouveau départ. Vous voyez? D'un nouveau départ avec cet autre. On parle même de déplacement, hein. Je vous ai dit, vous allez faire chacun, l'un et l'autre, la moitié du voyage. Eh oui. Et oui, vous voyez, là, on me parle de... C'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que vous vous êtes perdu dans une ancienne relation. On me dit que voilà, vous êtes parti, il y a eu un départ. Et si on me dit bien qu'il y a eu une séparation avec l'autre personne qui était dans votre cœur. Il y a eu une séparation parce que vous étiez trop perdu, vous ne saviez plus où vous en étiez par rapport à cet autre. Alors maintenant, par rapport à votre empereur, bah lui, votre empereur, voilà, on me dit que voilà, beaucoup d'attirance, hein, par rapport à vous. L'attirance, elle est là. Et ouais, bah regardez, on me parle de rencontre, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir à votre rencontre ici, hein, ouais. On me parle d'un homme qui se réconcilie avec l'amour, hein. Vous voyez, il va se réconcilier, grâce à cette rencontre avec vous, il va se réconcilier avec l'amour, parce qu'on voilà, il y a beaucoup d'attirance. Et puis vous, ben, on voit bien que vous, voilà, vous avez eu des moments d'égarement dans votre vie. C'est bien ce que je me disais par rapport à une ancienne relation. Parce que pour que vous ayez des peurs comme ça, les peurs d'être enfermé, vous avez peur de tomber dans un piège, vous avez peur que cet homme-là, ça vous stresse, mais vous allez aller au-delà de tout ça. Mais c'est parce que pour moi, vous avez vécu une mauvaise expérience. Il y a eu un départ et pour moi, il y a eu une rupture qui vous a fait du mal. D'accord? Mais là, tout va changer. Tout va changer. Vous allez tomber, pour moi, ici, on me dit une bonne personne qui a de l'amour pour vous. En tout cas, moi, franchement, je n'ai pas eu une seule carte négative. À part pour vous, parce qu'on voit que les souffrances sont plus de votre côté à vous que de son côté à lui, hein. Mais vous allez y arriver. Vous allez aller au-delà. Cette nouvelle personne, dites-vous que c'est un nouveau départ, hein. Il faut rester positif. Il faut oser. Si on ne rencontre pas, ben, on ne peut pas savoir à qui on a affaire. Et bien souvent, si on se dit, bah non, moi, je ne veux pas la rencontrer, j'ai peur, vous pouvez passer à côté d'une belle relation. D'accord? Donc voilà, donc mes impératrices, tout va très bien se passer pour moi, d'après ce que je vois avec les cartes, par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Voilà, c'est un tirage c'est une guidance que je voulais faire, parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé. Alors j'espère que ça correspondra à vos attentes. Enfin, surtout, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, vous me connaissez, envoyez-moi des messages, bah voilà, pour avoir un retour. Mais en tout cas, pour moi, c'est très, très positif. Et donc, allez au-delà de vos peurs. Et puis, bah voilà, tentez cette rencontre. Et puis, voilà, vous verrez. Ben, je vous remercie. Ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Et là, on ira voir cette fois les énergies de la personne qui est dans votre cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi et puis je vous dis bah, à bientôt.